on a une plante très intéressante, que nous appelons la vipère, je sais pas. Parce que ma mère, elle appelle la vipère, il y a des années qu'elle est là. Alors, elle va faire une hampe violette, et à un certain moment, elle va développer une odeur de charogne, de bête morte, qui va attirer les mouches, qui vont rentrer dans la plante et qui vont polliniser. Mais alors, c'est spectaculaire parce que on dirait vraiment qu'il y a un cadavre qui pourrit dessous, là, quoi. Elle a fait... oui, regarde, alors... Je vois le tronc là. Ah oui, ben on dirait. C'est vrai que ça a la couleur d'un serpent. Hein. Voilà, alors voilà. C'est délire. Voilà, et ça fait une grande hampe violette. Et donc là, après un certain moment, quand elle arrive à maturité, elle développe une odeur de. Mais on le sent à 15 mètres autour. C'est dingue. On dirait qu'il y a quelque chose de pourri. Et en fait, c'est la plante qui dégage ça pour attirer les mouches. Voilà, qui rentre dans le col en bas et elles sont emprisonnées. Elle pollinise en tournant et puis après elle les relâche. Enfin, et alors c'est marrant parce qu'il y a des petits trucs blancs sur les feuilles, comme tacheté, comme si c'était un animal presque. Voilà. Et alors ma mère elle appelait ça la vipère. Mais la plante de vipère, elle appelait ça. Alors je sais pas le nom scientifique, mais alors il y a des années qu'elle est là. C'est un arbre de Judée en pleine fleur, donc il commence à mettre les fleurs et après il va développer les feuilles. Alors là aussi il y a énormément d'abeilles, il est couvert d'abeilles. D'ailleurs, quand il fait soleil, là, on entend un bruit, un ronronnement d'abeilles, tellement il y en a, on dirait un moteur. C'est très joli, ça, l'arbre du Judée. Oui, c'est un joli violet. Voilà. Alors ça, ils s'en servaient pour limiter les propriétés des coins, des arbres décoincés. Parce que c'est une plante increvable. D'accord. On peut la couper, la raser, elle repart. Si on ne dessouche pas, elle ne mourra pas. Et c'est pour ça que les anciens... Pour délimiter les propriétés, ils mettaient des coinciers. Oui, ils étaient sûrs de l'avoir tout le temps, quoi, d'avoir leur haie. Et quand on voyait dans la nature des coinciers, c'était comme des bornes de géographie. Voilà. Alors ça, c'est un plan interdit en France. Ça s'appelle du jacquet. Alors c'est un plan qui ne nécessite aucun sulfatage, il n'est jamais malade. Il produit énormément de raisins avec un goût particulier. Je l'ai fait goûter à des anciens ici, ils reconnaissent le goût. Et donc ils l'ont interdit en France en 1945, après la guerre, quoi. Et parce qu'ils disaient que le vin qu'ils faisaient avec, c'était le vin des fous, ça rendait les gens fous. Mais c'est un peu dans l'air du temps, si tu veux, on faisait tout sur la peur. En fait, c'est pas ça, c'est qu'ils nécessitaient d'aucun entretien, d'aucun produit, d'aucun traitement, donc ils produisaient naturellement, donc les gens faisaient des treilles, etc. Et quand quelque chose marche, évidemment, on l'interdit. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin de produits chimiques, d'acheter de pesticides, de choses comme ça. Voilà, il marche tout seul. Après, on a c'est un olivier. Ah, il est grand, c'est un joli olivier. Olivier, un figuier derrière. Voilà, après, il y a des mirabelles, il y a des prunes. Et l'olivier, là, avec ce climat, oui. Sud de la France, il s'adapte. Oui, il s'adapte. Il y a un moment qu'il est, ça fait des années qu'il est là. Il fait des très petites olives, mais qui sont bonnes. Alors après, ça nécessite une préparation. Alors des années, on en a d'autres. Oui, il faut les confire, non? Il faut les faire tremper, il faut les mettre au sel, etc. Voilà. Alors ici, on a les bacs où on a les cultures, là, d'ici la fin mai, d'ici 15 jours. On va désherber les bacs. Ils ont été couverts cet hiver de paille, de foin. D'accord. Donc l'herbe a repoussé, mais ça c'est pas grave, je la racheterai à la main. Et je vois que tu t'en sers, c'est ton compost aussi. Ah oui, c'est-à-dire là je jette tous les trucs ménagers. Alors les gens disent il ne faut pas jeter les agrumes, ils ne se décomposent pas, mais c'est faux tout ça. Ça marche très bien. Et le paillage, ça me permet de nourrir les techniciens du sol. Ça nourrit les vers qui permettent de rester la terre souple dessous. C'est-à-dire que là, je ne la travaille pas. Je plante directement on va le regarder ici. Voilà. Par exemple, si je veux planter un pied de tomate, c'est très facile. Voilà, je lève ici. Et là, on a de la terre souple. Voilà. Voilà, ça c'est de la terre souple. Et avec des vers partout. On les voit là. Voilà, sans rien faire. Il suffit de couvrir le sol et de nourrir les vers. Ah oui, ça gigote. Voilà, ça gigote de partout, on les voit, il y a diverses espèces. Et alors là, on voit que les épigées, parce que dans les vers, il y a les épigées,
les vers de surface. Après, il y a les gros vers qui sont en plus profondeur, qui remontent la nuit. Donc, il y a tout un tas. À tous les étages du sol, il y a une vie. Alors, tout ça, il y a une hiérarchie, quoi. Voilà. Et tout ça, c'est important de le pailler parce qu'on nourrit ces vers qui, eux, me travaillent le sol. Et j'ai pas besoin de labourer, de passer du pelle-versoir. J'arrache juste les herbes un peu qui me gênent. Et je plante les... Directement dans la paille. Et là, quand je désherbe, voilà comment je fais. Je désherbe, je ne l'enlève pas. Je la laisse, je la recouche. D'accord. Voilà, comme ça, elle va sécher. Voilà, ça s'arrache très facilement. Hein, voilà. Voilà, comme ça, je dégage. Et ça va sécher, ça va nourrir mes vers. Voilà. Et les vers ne s'attaquent pas de la matière vivante, quoi. Voilà. Oui, et puis elle est bien noire, hein. On voit qu'elle est bien riche, la terre, là. Oui. C'est bon. Voilà. Donc, il n'y a pas de travail à faire. Hein. Et surtout, on n'a pas besoin d'outils. Tout se fait quasiment à la main. Voilà. Et ici, j'ai mis des grillages en bout pour mettre les concombres, les trucs qui grimpent. Les haricots grimpants et des concombres. Voilà, que je vais planter bientôt, qu'on a vu dans la petite mare ici qui récupère l'eau parce que c'est un point bas. Il y a des arômes qui sont en train de pousser. Et là, c'est une zone un peu sauvage. Il y a de la menthe marocaine ici. On la voit partout. Ah oui, oui, oui. Et là, voilà. Ça c'est de la menthe marocaine. Voilà, alors elle est en train de tout envahir là. Et j'ai planté juste qu'un pied. Et bon, il s'envahit tout. Et là c'est bien parce qu'il y a des gragnottes, les abeilles qui viennent boire, il peut y avoir des couleuvres aussi qui viennent ici. Et c'est très important d'avoir des petits points d'eau comme ça, sauvage. Et je le laisse un peu sauvage, je l'entretiens pas beaucoup. Voilà. Et l'été, même, je le remplis un peu avec l'eau du puits parce que des fois on arrive à la sécheresse. Ici, c'est la deuxième partie du jardin. Là, on a toujours une petite série de jardinières, de pommiers. Et là, on avait... Alors l'an dernier, ils ont fait beaucoup de noisettes, mais j'en ai pas mangé une parce qu'il y avait une écureuil qui est venue. Ah. Et sous les troncs de bois, là, dans la haie là-bas que j'avais laissé, je les ai remuées et j'ai vu plein de petites noisettes cassées. Et c'est là où j'ai compris que mes noisettes, ils s'en étaient occupés avec moi, quoi. Ils ont trouvé leur fournisseur de noisettes, voilà, quoi. Et alors donc ils m'ont pillé les deux noisettes. Et je l'ai vu, l'écureuil. C'est les écureuils européens, ils n'hibernent pas. Ici, on a remis des framboisiers qu'on a arrachés. Ailleurs, il y en avait beaucoup trop, on a fait un parterre. Parce que je limite un peu maintenant les cultures, parce que ça devient que j'ai plus la force de faire tout. Donc je diminue un peu. Là, je vais y mettre des tomates, alors pareil. Déchets de tonte, voilà. Déchets ménagers, voilà. Et tout ça, on nourrit, et voilà, ça va nous nourrir, toujours couverts. Ça c'est pour le thé, ça c'est des rhubarbe. Donc tout ce que tu fais là, c'est principalement du hors-sol. Ah oui, enfin hors-sol. Oui, enfin hors-sol, je m'entends. Oui, c'est dans le sol, mais je veux dire, tu creuses pas la terre. Ah non, là je fais ça. Et là par exemple, tout ce mur grillagé, ça va être que des haricots grimpants le long. Je les plante derrière là, et j'ai un grand mur d'haricots grimpants. D'accord. Alors là, on tire des haricots là, vraiment sans arrêt. Et je fais une très bonne variété qui s'appelle le Monte Cristo. Comme les cigares. Ouais, comme moi. Sauf qu'il se fume pas. Monte Cristo, le Christ. Ouais. C'est pour ça qu'il monte. Alors après, on peut planter entre les arbres. On peut planter ici, je peux mettre un pied de tomate. Il n'y a pas d'ordre, quoi. Voilà. Ici, je fais ça, là, je vais mis des choux. Et là, je mets un filet parce que pour éviter que le papillon vienne, la pérille du chou, le papillon blanc vienne pondre sur les choux. Et après, on ne peut plus s'en débarrasser. Et là, c'est des choux qu'on a mangés cet hiver. Je les laisse. Alors, ces feuilles, on peut les ramasser et les faire cuire parce qu'elles ont repoussé derrière le chou. Et ils se sont mis en fleurs. On peut garder, si on veut, les graines pour replanter des choux. D'accord. Voilà. Donc là, tu t'as protégé quand même. Oui, pour le papillon. C'est-à-dire, au lieu de mettre des produits chimiques, il y en a il y a le papillon qui arrive, donc ils mettent des poudres chimiques pour enlever les vers. Bon, alors que tout simplement, en mettant une protection, le papillon ne peut pas venir pondre.
Donc c'est des petites solutions comme ça, parce que je n'emploie aucun produit chimique. Alors j'ai essayé de planter des carottes dans un seau. Donc j'ai fait des trous ici. Et là j'essaie de planter des carottes, j'ai préparé un substrat sableux de la terre. Bon, elles viennent bien, je les ai éclaircies. Et j'essaye de planter des carottes, parce qu'en fait, les carottes, quand on les sème dans le jardin, c'est très difficile, c'est très long à faire pousser, il faut passer des heures à les éclaircir. L'herbe pousse beaucoup plus vite que la carotte, un coup ça sort, que ça c'est assez compliqué la carotte. Alors cette année, j'essaye un petit peu de faire ça. Et elles aiment bien un sol sableux. Sableux, oui, sableux. Là, il y a un mélange de terre et de sable. Et il faut pas que ce soit dur, quoi, sinon elle va... Alors, avec la hauteur, il y aura peut-être assez de hauteur. Je vais voir ce que ça donne. C'est la première fois que je fais ça. J'ai choisi des carottes courtes, des petites carottes courtes. Qu'elles n'aient pas besoin de trop de profondeur. Voilà, pas des carottes de 30 cm de long. Ouais. Alors ça, c'est un test. Voilà, j'ai installé des nichoirs en mésange. Voilà, il y en a un autre là-bas au fond. Il y en a 3 sur la longueur du bâtiment et ils sont tous occupés. Donc c'est quoi? Ils font leur nid dedans? Non. Oui, ils font leur nid dedans et puis là ils sont en train de couver là, en ce moment. D'accord. Donc là il y a un nid là. Oui, oui, c'est sûr. D'accord. Et là aussi. Il y en a un autre ici. Et un autre ici dans l'angle. D'accord. Ça c'est toi qui les as construits ou tu les as achetés tout faits? Non, je les ai faits, c'est facile à faire. D'accord. Et le seul truc à respecter, c'est qu'il faut faire le trou anneau et 30 mm le trou. Ok. Voilà, il faut que ce soit 30 mm. Sinon, elles n'y vont pas. Bon, Alain, je te remercie pour cette visite de ton jardin. Voilà, c'était très intéressant, très instructif. Voilà, tout le plaisir est pour moi et j'espère que tes abonnés auront du plaisir à visiter le jardin. Voilà. Donc, et n'hésitez pas à jardiner. Tout simplement. Si vous pouvez jardiner partout. Même si vous avez que 3 mètres carrés, c'est pas une excuse pour pas jardiner. Sur un balcon, dans une jardinière, faire pousser des carottes dans un seau. Vous pouvez toujours vous débrouiller de faire un peu de jardin, faire pousser des choses. Il faut pas hésiter. Et vraiment, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Et si vous voulez être heureux, faites-vous jardinier. Et n'ayez pas peur de l'échec. La réussite, c'est d'aller d'échec en échec, toujours avec le même enthousiasme. Il ne faut jamais se décourager. C'est pas parce qu'on se fait manger par les limaces, les escargots. Il faut insister, et puis on trouve des solutions, on arrive à s'entendre. Tout arrive à bien marcher. Voilà. Ok. Bon, et bien merci beaucoup. Et merci d'être venu, Julie, pour visiter le jardin. Tout le plaisir a été pour moi.